Tu es fou. Tu es fou, tu veux épouser qui? Tu es malade. Tu as ruiné sa vie, tu vas encore l'épouser. Tu veux l'épouser. Hein? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ndike Kamra Rolex, c'est votre humble serviteur. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je me trouve encore devant vous avec deux personnes que vous connaissez bien. Ça, c'est sûrement la dernière des vidéos parce que je suis content. Quand je me retrouve ici chez moi et que je vois encore Mariam avec ce monsieur que je ne maîtrise pas bien son prénom. Vous avez reconnu ce monsieur dans une vidéo là où j'avais tourné avec lui. Je vous explique. Lui, j'avais fait une vidéo avec elle depuis. Ça se passait comment? Elle a fui la Guinée. C'est quoi? Ton pays, c'est quoi? La Guinée. Elle avait fui la Guinée, Conakry, pour venir au Cameroun, en volant l'argent de son père pour venir ici. Maintenant, son père a vu l'une de mes vidéos sur YouTube. Il m'a appelé que je l'ai aidé à retrouver sa fille. Heureusement, je l'ai aidé à retrouver sa fille. On a arrêté sa fille, je suis parti à la gendarmerie, on a signé qu'on devait rentrer avec elle. Elle a supplié son père qu'elle ne veut pas rentrer là-bas, que là-bas elle souffre beaucoup, elle préfère rester à Douala, qui est Douala, Cameroun. Elle est restée et sur son chemin, elle est tombée sur ce monsieur. Le monsieur, c'est là, je vous explique. Son père, c'est un voyant et il fume de la drogue. Ça veut dire son père est tellement, le jour où il a rencontré cette fille, parce que cette fille était là à la rue, comme elle cherchait où dormir, depuis que son père l'a laissé, elle cherchait où dormir, elle est tombée sur ce monsieur. Le monsieur qui la loge, 1, le monsieur qui n'est pas fidèle, 2, le monsieur à qui son père utilise cette fille pour faire, je ne sais pas, vous connaissez que quand une fille est un peu timide et qu'on voit son étoile, c'est elle qu'on utilise. Vous voyez un peu, non, il l'utilise pour avoir les forces, il l'utilisait. Heureusement, grâce à Dr Suleiman, on a pu la guérir. Ça, c'est la force de Dieu. Grâce à Dr Suleiman, on a pu la guérir. Je me suis assis hier chez moi et laissez-moi vous dire qu'elle ne vit plus chez le monsieur-ci. Dr Suleiman lui est logé là où il reçoit les malades. Actuellement, elle dort là-bas. Elle travaille chez Dr Suleiman 2 fois. Maintenant, on a dit qu'on ne veut plus ça. On devait lui donner le propre argent. Maintenant, ce qu'on va vous dire, c'est que pardon. Viens. S'il y a quelqu'un, elle veut quitter le Cameroun. Elle ne veut plus rester là. Et il y a une mauvaise nouvelle pour elle. C'est que son frère m'a appelé que son papa est mort. Donc son père est décédé. Elle n'a plus personne là-bas chez qui elle va rester si elle rentre en Guinée. Si elle rentre au Sénégal, je ne sais pas, c'est en Guinée qu'on a crié. Si elle rentre là-bas, il n'y a plus personne. Le Cameroun, elle est seule. C'est juste nous qui l'aidons à rester chez Dr Suleiman. Donc s'il y a quelqu'un pour l'accueillir là-bas, ou bien s'il y a quelqu'un qui est de la Guinée-Conakry, qui vit au Cameroun, qui peut l'aider, c'est le moment de contacter le numéro au bas des écrans. Donc c'est bon. Elle s'appelle Mariam, donc elle a notre charge. Elle est là, quand vous appelez, on va vous répondre. Et si vous êtes vraiment sûr que vous pouvez gérer ça, on va faire un test de fidélité avec vous. On va vous prendre, faire la voix chez le docteur Suleiman. Si vous pouvez, on voit que vous êtes une bonne personne, que vous allez résister, on vous la donne. Voilà. Mesdames, messieurs, on va continuer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis resté, le monsieur s'il m'a appelé, il m'a dit qu'il va s'excuser. Il va s'excuser parce que la dernière fois qu'il compare cette fille, il a dit que son père l'utilisait. Et en quittant l'émission aussi là, il a dit qu'il devait voir. Qu'il devait voir. Sur l'entrée, il a dit à docteur Suleiman que donc, le monsieur chez qui a fait le test de fidélité, qui utilisait cette fille avec son père, a dit qu'il devait voir. Docteur Suleiman a dit que c'est eux qui vont voir. Jusqu'à ils vont me chercher. Restez tranquille, même si c'est dans 5 ans, il devait me chercher. Dieu merci, il a reçu son appel hier. Il a dit que viens là où on avait fait la vidéo la dernière fois. Et en venant aujourd'hui, je suis sorti avec parce qu'il savait que tôt ou tard, il devait venir. Voilà. Il est venu. Il a dit, elle est venue chez moi. Lui aussi, il est là. Maintenant, parle. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Bon, je tiens à m'excuser d'abord. Je tiens à m'excuser d'abord parce que la dernière fois en partant, je vous ai lancé les paroles de menace. Je veux beaucoup m'excuser pour cela. Bon, si je suis venu... Tu m'avais dit quoi? Ouais. Tu m'avais dit quoi? Parle, tu vas parler. Si tu veux t'excuser, tu vas t'excuser normalement. Tout le monde va comprendre ça. Tu m'avais dit quoi? J'avais dit que tu vas voir. Qu'il va voir? Oui. Voilà, pour finir, il n'a rien vu. Il ne comprend pas pourquoi tu m'as dit qu'il va voir, mais il n'avait rien vu. Qu'est-ce que ton père utilisait cette fille pour faire? Explique ce que ton père faisait.
Si tu veux accepter tes excuses avant que tu me dises ce que tu es venu pour ça. Dis ce que ton père faisait, dis ce que tu faisais et ce que toi et ton père vous faisiez à cette jeune fille. Parle. Bon, moi, je ne connaissais pas ses avantages. Je ne connaissais pas ses avantages. Mon rôle, c'était juste, il doit maintenir la fille et quand ils ont des rendez-vous, il doit faire ce que la fille doit partir là-bas. Et moi, j'avais mon agent, donc je connais. Donc, ça veut dire que tu faisais comme si tu sortais alors que tu ne sortais même pas avec elle. Tu la prenais, ton père dit que viens avec elle tel jour, tu viens avec elle tel jour. Quand tu partais là-bas, son père faisait quoi sur toi, ma? Il montait sur toi. Non, il fermait seulement mes yeux. Il fermait tes yeux. Oui, je ne voyais pas ce qu'il faisait. Tu ne voyais pas ce qu'il faisait? Non. C'est toi qui es mieux placé pour dire ça. Il faut un peu parler fort. Tu as compris, non? D'accord. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait? C'est toi qui es mieux placé. Bon. Le problème, c'est que au départ, la fille était vierge. On a vraiment passé beaucoup de moments ensemble, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi elle ne s'est jamais demandé pourquoi on ne fait pas l'amour. Voilà, famille, aujourd'hui, je suis avec le docteur Suleiman. Voilà, vous le connaissez très bien. Docteur Suleiman, c'est lui qui... Vous avez vu les témoignages, vous avez vu les efficacités qu'il fait dans les vidéos. Vous avez vu vous-même. Donc, le voici ici, là, en personne. Comme je vous parle de docteur Suleiman, docteur Dou. Donc, vas-y, je suis venu pour que toi-même tu parles. Ok. Bonsoir, mes frères et sœurs, c'est moi, docteur Suleiman, en personne. Je me présente aujourd'hui pour faire comprendre que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies, on avait beaucoup de problèmes sur nos vies et sur nos corps, sur nos foyers qui nous dérangent. Par exemple, le problème d'envoûtement, et le problème d'accouchement, et le problème de faiblesse sociale qui dérange les hommes, et le problème de gens qui cherchent le travail ne trouvent pas, ils déposent le dossier, on ne le prend pas parce qu'ils ont le masque, parce qu'ils ont le blocage. Il y a beaucoup de nos frères et nos ceux qui sont dans la bouteille depuis parce qu'ils avaient eu à sortir avec un copain ou copine arrière qu'ils ont mis dans la bouteille sans qu'ils sachent. Il y a beaucoup de choses que peut-être c'est nos copines et nos frères que tu marches avec eux qui peuvent voir ton étoile et les jaloux de toi et te mettre dans le noir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont eu à toucher l'argent, maintenant ils sont devenus pauvres. Mais c'est des choses spirituelles. Mais je vous invite encore de bien regarder autour de vous avant de se plaindre. Il y a beaucoup de traitants. Mais chez le docteur seulement, si tu arrives chez lui, tu ne trouves pas la solution. C'est que tu ne dois plus trouver ailleurs parce qu'il est là pour aider, il est là pour résoudre le problème. N'importe quel problème spirituellement, le papa est là. Pour aider le peuple africain qui sont dans le problème, qui sont dans la bouteille, qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à trouver, garder le foyer parce qu'ils n'accouchent pas. Alors, ne gardez pas vos mal. Et les hommes qui ne se lèvent pas là, venez. Et les gens qui ont le pomme de ventre, et l'hémorroïde, même si c'est le pélicite, même si c'est la folie, le docteur Suleiman, si ça lui dépasse, vous allez peut-être aller mourir sur le mal. Si vous venez ici là et que votre problème ne se résout pas, si ne connaît pas la solution, ça que c'est la mort qui vous guette. Oui. Voilà, parce que la prochaine fois il avait dit ceci, que même les gens qui ont souvent les affaires là, qui voient qui ne marchent pas. Voilà. Les affaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a parfois, tu fais des affaires avec ton frère ou avec ta soeur, il bloque ta part. Ça n'a pas marché, ta part ne marche pas. Voilà. Peut-être tu as la même PC, tu touches l'argent, ça passe seulement. Parfois, tu as le mauvais esprit d'emploi. Parfois, ta maison est troublée. Tu as toujours le problème avec tes enfants et ta femme. Parfois, ta femme te refuse même les choses au lit parce que toi, tu es envoûté. Parce que tu vois, tu le fais. C'est le chose mystique. Il est partout dans le monde. Là, je suis partout dans le monde. Donc, partout. Peu importe là où vous êtes. Pour quelle personne, même si vous êtes où, docteur Suleiman peut vous retrouver. Voilà. Donc, famille. Partout. Voilà. Ouais, Donc, voilà le docteur Suleiman dont vous voyez. Regardez souvent les vidéos. Ce sont ses œuvres. Tout ce que vous voyez, les choses qu'il délivre, il voit les gens dans la bouteille là, tout ça c'est lui.
il fait la consultation. Donc quand vous venez ici, là, d'office, votre problème est résolu. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, donc. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, à la prochaine édition. Ciao. Je vous dis ceci. Il y a beaucoup de maladies, comme par exemple le chlamydien, le syphilis, le plusieurs maladies qui dérangent nos frères, nos soeurs. Il y a beaucoup de choses. Nos enfants sont à l'école, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'on a bouché leur tête. On fait le papier, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est bloqué. Et ce que les autres font, ça passe, tu fais ta passe, ça passe pas. Mais c'est parce que quelqu'un est assis sur toi. Mais il faut sachez que si vous avez une maladie, c'est lui qui est malade. Il vient chez le docteur Suleiman, il va trouver la guérison. Mais celui qui vient pour la tentation, il va prendre sa part. Et celui qui vient pour le dérangement, il va rentrer avec sa part parce que vous-même, vous connaissez qui est en train de vous parler. Et vous voyez tout le miracle que je fais, vous voyez tout ce qu'il fait. Je ne fais pas ça parce que je suis fort. Je fais ça par la grâce de Dieu et par la grâce des ancêtres. Mais celui qui est malade, qui sait qu'il est malade, il vient chez le docteur Suleiman, il va trouver la guérison. Le problème, c'est que quand mon père ferme ses yeux comme ça, là, c'est pour obtenir ses chances. Et il y a les hommes riches là, les grands messieurs qui font dans les affaires. Ils viennent souvent de loin, de très loin comme ça pour demander les rituels. Les rituels avec ces esprits. Pardon, arrêtez-moi vos petits maraboutages que vous faites là. Ça, c'est la petite sorcellerie. Docteur Suleiman m'a dit que c'est la plus petite des problèmes qu'il a eu à résoudre, autant pour moi. Donc, la plus petite des problèmes qu'il a déjà eu à résoudre. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous dire. Maintenant, il faut que tu nous dises, viens, ma. Quand tu es arrivé chez Docteur Suleiman, aujourd'hui, tu as encore un problème. Non. Hein? Non. Tu n'as plus de problème. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire à Docteur Suleiman? Vraiment, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. Tu ne parles pas fort, pourquoi? Tu devais être joyeuse parce que ce petit charlatan, celui que son père est marabout là, ne peut plus rien te faire. Déjà, comme elle te regarde aujourd'hui, même bien, elle n'a même plus peur de toi. Elle peut te regarder dans les yeux parce qu'elle est libre. Dis ce que tu as dit à Docteur Suleiman. Tu peux lui dire quoi? Je voulais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu lui bénisse. Amen. Il est aussi musulman comme toi, Docteur Suleiman. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous dire quelque chose. Mariam, mon cameraman dit que je te tourne. Tu donnes le doigt à la caméra, place-toi comme ça pour que tout le monde puisse te voir. C'est bon? D'accord. Maintenant, je veux savoir pourquoi tu m'as appelé. Dis-moi. Attends, avant de continuer, parce qu'on peut faire comme ça qu'il est venu ici avec les mauvaises intentions. Cameraman, donne-moi un peu mon téléphone. Voilà. On peut faire comme ça. Que tu es venu avec les mauvaises intentions. Bonsoir. Allez, hein? Pardon, collez-vous encore. Ne la touche pas, pardon. On peut faire comme ça que tu es venu avec tes mauvaises intentions là. Ok. Cameraman, ne vous manque plus. J'envoie ça à Docteur Suleiman. Voilà, envoie-le tous les images là. Voilà, maintenant ce que tu vas me dire, c'est que tu vas me dire pourquoi tu es venu ici là aujourd'hui. Bon, je vais aussi être bref. Je ne suis pas venu seulement parce que je voulais m'excuser. Je suis venu aujourd'hui parce que moi-même j'ai mes problèmes personnels qui me dérangent beaucoup. Oui, vas-y. Depuis que je suis rentré et que mon père a constaté que la fille n'est plus avec moi, je ne parviens pas à dormir, je suis mal à l'aise. Dans la nuit, je suis dans les rêves seulement en tant que courir, voir comment un monsieur me poursuit, il me dit que c'est Docteur Suleiman, mais partout c'est seulement son nom que je comprends dans les rêves. Donc, je suis venu aujourd'hui. Oui, c'est parce que je l'ai dit le jour là, quand tu partais ici, tu m'as dit qu'il devait voir. Il a dit que oui, tu vas vraiment me faire voir. Que si tu ne me fais pas voir, c'est moi qui va te faire voir. J'espère que vous vous rappelez. Allez regarder les vidéos passées. Il va te dire la vérité, c'était le mensonge parce que cette fille n'était plus vierge. Elle n'était plus vierge. Elle vous a dit ça pour que vous la laissiez tranquille. Elle n'est plus vierge. Donc vous savez que vous avez cherché à l'embrouiller, c'est elle qui vous a décidé de vous embrouiller. Vous voyez un peu? Vous voyez les merveilles? Les merveilles. Oh, Jésus est fort. Docteur Suleiman est fort. Il est très fort.
Maintenant, comme on fait comme ça là, tu voulais quoi? Et ton père, il a dit quoi? Il t'a laissé tranquille? Non, il m'a pas laissé tranquille. Il dit quoi? Lui-même, il m'a laissé tomber. Il m'a seulement dit que si je ne parviens plus à faire venir la fille, c'est moi qu'on va commencer à utiliser. C'est toi, hein? Ok. Bon, les gars, on voit un peu sur ma vidéo, pardon, descendez. Descendez un peu, pardon. Encore, bon, on vous voit le fond du mur. Les gars, au blanc là, descend un peu, va. Ouais. Voilà, mesdames, messieurs, je dis ça parce que j'ai essayé de filmer les gens la dernière fois. J'ai filmé les gens la dernière fois. Ils sont partis voir les vidéos dans mes émissions. Ils sont venus me demander de supprimer la vidéo. Et c'était l'enfant d'un colonel qui ne voulait pas afficher ses enfants. C'est pourquoi il décide de faire maintenant mes vidéos. Si on te voit, il te demande de partir. Voilà. Nous, on a l'autorisation. Docteur Suleiman nous a donné l'autorisation. On a dit l'autorisation de tourner partout et de faire quitter les gens là où on tourne. Maintenant, sois bref, directement, vas-y. Maintenant, qu'est-ce que tu veux quand ton père t'utilise là? C'est bien. Tu as vu que c'est toi qu'on utilisait pour faire ça, non? Oui. Tu as vu que si on ne t'aidait pas, tu vois ce qui devait se passer, non? Oui. Et tu as décidé d'arrêter la mauvaise vie, vrai ou faux? Ouais. Tu as décidé de rester posé et de rentrer dans ton pays s'il y a quelqu'un qui décide, vrai ou faux? Ouais. Hein? Ouais. Mariam, je veux que tu dises ceci. Dis à tes frères de la Guinée-Conakry. Je veux que tu dises ça à ton patois. Tu comprends? Quoi? Écoute, tu vas dire, mes frères de la Guinée-Conakry, je vous salue. C'est tout ce que je te demande. Attends d'abord. Tu réfléchis, tu ne parles pas bien. Mes frères de la Guinée, je vous salue. Quand il a bien mis de ça maintenant. Hein, parlez. Aïe, passe-moi. Quand il a bien mis de ça maintenant. Ou de l'âme aussi des gens. Elle est timide. Elle a dit qu'elle ne voulait plus passer à la caméra parce qu'elle est bien. C'est vrai. Laissons-moi comme ça parce qu'elle est timide. Mais maintenant, je vais t'aider. Et comme je t'aide là, donc tu es sûr que tu vas arrêter. Tu veux sortir de là. Tu vis encore chez ton père. Non, je ne vis pas chez mon père. Je ne vis pas chez mon père, mais c'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye la maison. Oui. Et tu fais comment? Même si maintenant il décide de te sortir de ses bras, qu'il te lâche, tu sais que il va tout te suivre si tu dors dans la maison qu'il paye, non? Tu vas faire comment? Je préfère être libre d'abord. Là, je vais décider même si je veux vivre dans la rue. Tu fumes encore le chanvre? Oui, il est bien vrai, je fume encore le chanvre. Tu fumes? Oui. Tu vas arrêter de fumer? J'ai bien envie d'arrêter, mais je ne parviens pas à arrêter. Donne-moi un peu mon téléphone, je vais voir le message que le docteur Suleiman m'a envoyé. Il faut qu'on parte vite et la famille, vous allez m'excuser pour la perte de temps. Il faut qu'on parte vite. Maintenant, allons-y. Go na go. D'accord. Bah, le message du docteur Suleiman, il faut que tu lises avec moi. Peut-être on va dire que non. Je refuse de soigner ce monsieur parce que il est arrogant, insolent. Lui et son père qui est voyant ont décidé qu'il pouvait se rivaliser avec moi. Donc, s'il veut que je le soigne, il doit venir avec une somme de 2 500 000. Venir avec 3 jujubes, une petite d'huile rouge et un mouton. Voilà. Tu as compris? Il faut au moins 3 millions pour faire ça. Tu vas prendre ça où? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est à cause de ton orgueil que tu m'as fait l'autre jour que je suis allé lui dire. Voilà ça qu'il est en train de te faire. Regarde, il refuse même. Et maintenant il dit, tu dois sortir dans la maison familiale parce que après ton grand frère aîné qui était décédé, c'est toi qui vas suivre. Ton père vous sacrifie pour se rajeunir. Aïe, Jésus. J'espère que le message est passé. Il ne l'a même pas chez moi sans qu'il n'était donné l'argent pour travailler sur lui. Bonne journée. Prends le téléphone. Je vais faire ce que je peux. Hein. Donne-moi le médicament. Voilà. Famille, merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, vous connaissez ça. Vous connaissez l'huile. Vous connaissez ça, non? Pour certaines personnes qui connaissent ça. Ça, c'est l'huile spirituelle. Voilà. C'est avec ça. C'est avec ça qu'on va essayer de te sortir de là, si tu peux. Il ne veut pas les grimaces parce qu'il n'est pas la force aujourd'hui. Prends. Il n'est pas la force aujourd'hui. Donc, il ne veut même pas que tu me fais un truc que je veux me tourner. Il va essayer de voir si tu peux sortir de là. Ça, c'est ce qu'on utilise souvent les gens contre le mensonge et pour essayer de parler toutes les vérités. Pour les posséder aussi. Donc, tu restes tranquille. Tu as suivi? Tu as te parler, non? Reprends vite.
On me télé, hein? Maintenant, tu veux que je sois nonchalant. Alors que quand tu partais ici, là, tu m'as dit que tu vas voir. Aujourd'hui, tu veux que je sois un enfant sain. Moi, il n'est pas pitié les gens. Hein. Ne me va pas parler comme il parle là. Il n'est pas pitié les gens, même pas un peu. Parce qu'il connaît votre noir cœur. Ce que tu as voulu faire à cette fille-là, c'est ça qui m'énerve. Aujourd'hui, tu viens pour te délirer parce que ton père, tu vois, même si tu as fait la voix, regarde ce que ton père veut. Après ton frère qui était mort, est-ce que tu m'as dit que ton frère était mort? Tu ne réponds pas, il va arrêter pas. Hein? Non, il n'a pas dit. Parle fort. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit. Alors tu crois qu'il a fait la marche? Tu crois qu'elle m'a dit? Tu connais que son frère était mort? Non. Hein? Non. Tu es tranquille. Inch'Allah, que ça marche. Oh, viens ici. Viens, mets le téléphone là, tends ici. Reste tranquille. Tends ça ici. Ma tête. Hein? Ça fait comment? Reste tranquille. Tends bien. Baisse. Ça va? Mais monsieur. Non, reste tranquille. Reste tranquille. Arrête bien le téléphone. Ça va? Ça fait comment? Ça chauffe. Hein? Ça chauffe. Laisse d'abord 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 ça chauffe. Laisse, reste tranquille. Ne bouge pas. Ça c'est quoi ça? Filme bien. Voilà. Livre bien. Ça fait la chauffe. Enlève tous les cheveux de ton père. Enlève les bagues là. Qui t'a donné les bagues? Enlève ça. Fais-moi là en bas. Enlève ça. Qui t'a donné les bagues là? Enlève tous les bagues. Tous les trucs que ton père t'a donné. Regardez. Voilà. Regardez, famille. C'est ça qui fait ça chauffe. Tout ce qui. Quand ça va un peu durer, regardez. Regardez déjà les bagues qui sont faites dedans du porter. Regardez le bracelet. Regardez les choses qu'on vous donne du porter. Regardez les marques. Je vais prendre. Peut-être que maman va voir ça. C'est bon, tu as plus trop mal. Prends, lave ta face avec ça. Voilà l'eau spirituelle. Prends. Lave ta face avec ça. Lave ta face, vas-y. Lave ta face avec. Lave ta face avec. Négatif, donne-moi. C'est comment on fait ça? On fait pour avoir ça. Donne-moi. Tends bien le téléphone sur lui. Tu n'es pas guerrier. C'était pour que maintenant ton sang soit pur. C'est bon? Tu comprends? Tu peux encore comparer ton petit marabout de père là avec Dr Suleiman. Tu peux le comparer? Non. Tu as vu que ton père te bloquait avec les bijoux et toutes les autres choses. Donc il n'y a plus rien à faire. Là maintenant, il faut que tu viennes voir le Dr Suleiman te soigne. Qui est plus fort entre le Dr Suleiman et ton père? Hein? C'est même pas la concurrence, nous on connaît. Donc, Dr Suleiman dit qu'après toi, comme il finit avec toi là, comme tu es bien là, il va te dire que pardon, donc, dis-lui la vraie somme. Parce qu'il a taxé comme ça, pourquoi tu ne viens pas chez nous? Il va me dire la vraie somme que tu vas faire pour qu'il te soigne. Après, s'il attaque ton père, dis à ton père, comme il veut vous tuer, toute votre famille là, il va vous tuer là. Que ça va être comme ça. Tu vas voir ce qu'on appelle toi, c'est faux. Ton rappel, mon nom. C'est bon, il est fini avec toi, tu peux partir. Tu peux partir. Merci, Dr Suleiman, pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je te demande une question, pardon. C'est quoi? Je sais pas. C'est passé. Tu es fou. Tu es fou. Tu veux épouser qui? Tu es malade. Tu as ruiné sa vie, tu vas encore l'épouser. Tu veux l'épouser? Hein? Non. Flo, tu es même bête dans ta tête là. Va chez vous. Ne me cherche pas pour te soigner. Tu es malade dans ta tête. Tu es fou. Après avoir ruiné sa vie, vous voulez encore refaire ce que vous avez fait là. C'était pas de la faute de qui? Je ne veux pas. Tu l'aimais. Si tu l'aimais, tu ne veux pas l'amener chez ton père. Je ne te tape plus. Si tu l'aimais, tu ne peux pas l'amener chez ton père. Au lieu de dire que tu veux l'épouser, elle est comme ma petite soeur. Et on ne joue pas avec ce qui vient de moi. Tu as compris? Il te parle, non? Tu as compris? Voilà. Famille, je vais vous dire quelque chose. Elle n'arrive pas. Ça fait du temps qu'elle dit ça ne peut pas rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Ça ne fait pas rire, ça n'amuse pas. Voilà. Viens ici là. Où est la bague là? Ok, va, c'est ça. Je vais te dire quelque chose.
Que ce soit la première et la dernière fois que tu mets un, ne le fais pas, tu es fou. C'est comme si le grigué que votre père fait dans votre tête là, c'est ça qui vous rend fou. Hein. C'est ça qui fait que tu deviens villageois comme ça. Tu vas la toucher, tu es à posséder. Ce qu'il vient de faire, tu vois que ça se fait que ça se tourne encore ton cerveau. Parce qu'il voulait provoquer pour voir vraiment si ton père a fait ce que j'ai vu. J'ai mis lui de vérité, j'ai vu comment tu commences à danser. Ton père là, il est dans ta tête, il nage. De tout ce qui ne fait rien, tu vas comprendre. Tu m'appelles demain, tu ne dis pas à ton père. Ah, maintenant, me vois demain. Arrête quelque chose à main, il reste supplié docteur sur ma vie de prendre une décision. Tu as compris? Bah. Merci. Tu es poli. Bougez là-bas dans mon frère. Oh. Tout ce qui est dans les mains du docteur Suleiman sont là. Sont mes frères. Elle est dans les mains du docteur Suleiman, c'est ma soeur. Vous, les patients qui venez pour docteur Suleiman, qui venez vous faire soigner, vous êtes mes soeurs, vous êtes mes mamans, vous êtes mes papas, vous êtes mes grands frères, vous êtes mes petits frères. Donc ça veut dire que quand vous frôlez, il m'a attaqué. Il a attaqué docteur Suleiman. Voilà. Ne soyez pas surpris que moi-même devienne naturel. Parce que ne soyez pas surpris, mais il n'y a pas envie. Et restez dans mes tests et fidélité comme je le fais parce que je vois du côté. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez-moi vous dire que vous qui écrivez à docteur Suleiman, on ne va pas vous répondre à l'instant. Tu n'as pas venu écrire à docteur Suleiman aujourd'hui, tu veux qu'on t'écrive aujourd'hui, tu veux guérir aujourd'hui. Non. Tu viens. Ce que tu as trouvé, tu vas laisser, c'était, tu vas finir. On a trouvé. Tu vas venir dire qu'on fait ta voyance, tu vas dire que donc on a fait ma voyance. Comme tu sais que c'est vrai, tu veux qu'on te soigne à l'instant. Il y a d'autres qui viennent dire que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça là. Il y a des personnes qui te trompent avec des personnes. Tu dis que donc, il veut que tu tues la personne là. Non, non, ne tue pas. Pas parce que lui, il t'a fait du mal qu'on va le tuer. On fait seulement de toi la sensation. Ce qu'il t'a fait, ça rentre chez lui. C'est ça. Voilà. Mesdames, messieurs, mon anniversaire c'est le 23 avril, c'est-à-dire jeudi prochain. Voilà, c'est le 23 avril. C'est jeudi, ça va tomber un jeudi. Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer mes cadeaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Dis quelque chose aux gens. Parce qu'eux-mêmes, ils t'ont soutenu. C'est vrai que tu ne lis pas les commentaires. Dis quelque chose au public qui t'a regardé, qui t'a soutenu. Je tiens à remercier tous les gens. Je tiens aussi à te remercier toi et docteur Suleiman. Merci beaucoup, docteur Suleiman. Vous voyez comment elle brille maintenant. La petite fille qui était... la petite fille du village, elle est venue. Maintenant, ça ne suffit pas. Si vous voulez que ma joie revienne, aidez-la. 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 Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. Passez une belle soirée. Désolé si j'ai beaucoup bavardé, mais c'est parce que je voulais tout ce qui s'approche de ma famille aider. Mesdames, messieurs, je vous... Voici celui-ci là. J'ai appelé le docteur Suleiman, il a dit qu'il n'est pas libre aujourd'hui. Donc c'est demain qu'on va aller voir le docteur Suleiman. J'ai demandé à ma soeur d'aller dormir. Ce monsieur que vous voyez, on a décidé de le prendre comme mon chauffeur, moi, Oscar. Voilà, parce que la première édition, il est resté à la maison. Il est parti tout à l'heure, il allait demander des excuses à Oscar. On a décidé de le prendre. Il a commencé à nous rouler, on a fait des allers-retours. Voilà. Après la vidéo que vous avez vu, on a fait des allers-retours. Voilà. Il a décidé de me rouler, il a dit qu'il va être posé. J'ai compris que c'est quelqu'un de bien. C'est juste que c'est son père qui l'utilise, qui formate son cerveau. Donc maintenant, il va commencer. Si vous le voyez un jour dans mes émissions, ne soyez pas étonnés. Parce que lui, il va commencer à me rouler. Il va me rouler tout le temps, il va me rouler. C'est lui qui va me conduire. Partout où j'irai, il sera maintenant avec moi. Partout où j'irai, il sera avec moi. Il dit partout où je serai, il sera avec moi en tant que mon chauffeur. Il veut permettre de lui donner quelque chose par jour pour qu'il puisse finir son traitement qu'on a fait. Il dit à ton père, voilà, ne quitter derrière toi. Tu as dit que tu as changé, c'est bon, non? Hein? Oui, et ça là, il veut que tu détaches ça. Tu as compris, non? D'accord. Tu détaches ça demain. Tu as compris? D'accord. Voilà, même si tu veux laisser, ça doit être de la positivité. Tout ce que tu... Bref, coupe la vidéo, il va causer avec lui après.